je peux le dire, c'est intéressant, non? Bonjour Douala, bonjour Patricia, bonjour Aimé. Aimé et Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. À Yaoundé où je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice au lendemain de l'acte odieux qui s'est justement produit du côté de Douala où vous vous trouvez en ce moment, Douala étant la capitale économique du Cameroun. Eh bien, le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce mardi, se pose déjà des questions sur ce qui s'est bien passé à propos justement de cet acte odieux, à savoir la tuerie, l'assassinat de Jean-Pierre Sarr, le producteur camerounais de musique qui a donc été assassiné hier là-bas à Douala par des individus encore non identifiés. Aussi, Cameroun Tribune, édition de ce jour, propose-t-il l'éveil dans le sens justement de retrouver les éventuels malfrats et bien plus que les délinquants qui sont ainsi passés à l'acte. Question d'administrer la mort à celui qui produisait jusque-là le plus grandement possible d'ailleurs les artistes et musiciens du Cameroun, mais également d'Afrique et pourquoi pas du monde entier. Mais la une principale du quotidien camerounais à capitaux publics édition de ce jour nous conduit dans la région Château du Cameroun. J'ai nommé la Damawa et précisément en Ngaoundéré. Ngaoundéré où séjourne Kava Yegué Djibril. C'est le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. C'est d'ailleurs à l'effet d'accompagner et même d'encourager l'entrepreneuriat jeune, une initiative d'ailleurs du réseau parlementaire Espérance Jeunesse de l'Assemblée nationale qui est conduit, on le sait, par Gaston Koumba du nom de ces députés camerounais qui est préoccupé par les questions de jeunesse à l'Assemblée nationale depuis des lustres. Eh bien, la manifestation sera couronnée ce jour même par la décoration par le président de l'Assemblée nationale, Kava Yegué Djibril, à une quinzaine de jeunes qui se seront donc illustrés dans différents domaines agro-pastoraux dans la région de la Damawa et même en dehors. Cameroun Tribune qui signale aussi pour la petite histoire, il ne s'agit pas de la course du Mont Cameroun, le journal qui signale justement la destination Yoko et c'est le Mbamekim justement où est annoncé non pas la course du Mont Cameroun mais l'ascension du Mont Fouy Yoko pour célébrer justement le vivre ensemble si l'on s'en tient aux écrits de Cameroun Tribune, édition de ce jour, lequel a été poignardé hier, c'est vivre ensemble, on le disait tantôt, un vivre ensemble qui a été poignardé hier à Douala avec l'enlèvement de la vie à Jean-Pierre Sarr, le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, le journal donc de la rue de l'aéroport. Eh bien, il célèbre cet homme d'affaires jusque-là, surtout devenu ainsi par la production musicale qui a donc été tué, on s'en souvient, hier à Douala. Mutation fait justement la part belle à cette mort, pas comme les autres, en dressant un peu le portrait d'une vie faite de strass et des patatras. C'est ainsi que Mutation retient en termes de vie, d'activité et d'action, patatras justement et aussi strass. C'est ainsi que Mutation retient la vie donc de celui qui s'en est allé hier, justement contre sa volonté. Le jour du jour, c'est le quotidien bleu. Le journal d'Aman Mana, lui aussi en kiosque ce matin, rend hommage à titre posthume justement aussi à Jean-Pierre Sarr, mais hommage quand même déjà pour les non-présents du côté de Douala lorsque cet acte a été posé. Eh bien, le journal retrace un peu le film de cet assassinat. Que s'est-il passé? Réponse avec le quotidien bleu dans sa livraison de ce jour. Et puis, sanction pour sanction, sachons-le avec le quotidien bleu, eh bien, ça ne va plus du tout du côté de l'Est Cameroun. C'est la région du soleil levant du Cameroun où les populations ont soif. Elles ont soif justement de l'électricité, de l'énergie électrique. Elles ont d'ailleurs dit cela acquis de droit. Eh bien, et pour le journal Le Jour du Jour, la colère est montée d'un cran dans la région de l'Est Cameroun sur l'ensemble du territoire de cette région, de cette unité administrative camerounaise et précisément dans les villes de Abomban, Bertois et autres environs. La colère est montée du côté population à cause justement du manque d'énergie électrique. Colère aussi côté MRC, c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont Maurice Kamtoué, président national, dans la série du jour ce matin. Parole est donnée au trésorier national de cette formation politique. Il s'agit justement d'Alain Fogué qui déclare dans les colonnes du journal qu'il est certes en prison, mais son esprit est libre, son esprit est surtout dehors. C'est donc là une posture d'Alain Fogué, le trésorier national du MRC, qui est donc en prison. Le quotidien Émergence est libre quant à lui et ce matin, il enquête fort à propos de sur ce qu'il est convenu d'appeler le phénomène qui a pris plusieurs visages dans nos écoles et autres lycées. Eh bien, appelez-le comme vous voulez, la tomate,
le taxage, mais toujours est-il dit qu'il va avec des crimes qui sont de plus en plus recensés sous le ciel du renouveau. La deuxième une du quotidien émergent ce matin se rapporte justement à ces événements qui se produisent dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, avec ceci d'actualité que Human Rights Watch a encore frappé fort en indiquant dans un rapport qu'il a rendu public qu'en l'espace seulement de 6 mois, ce sont 170 civils qui ont été tués. C'est donc là l'un des éléments qui ressortissent justement de ces rapports de Human Rights Watch qui a été rendu public hier. D'où la question que se pose justement le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, dans sa livraison de ce mardi. À quand, c'est la question que formule le journal, à quand la descente sur le terrain du tout nouveau Premier ministre camerounais, Joseph John Ngouté? Le PM aura-t-il le courage d'y aller, au moins pour rendre visite aux sinistrés? En se posant cette question, le journal se veut également on ne peut plus sceptique. Mais pour ce qui est de la vraie fausse liste des personnalités camerounaises interdites de séjour du côté des États-Unis d'Amérique, c'est le pays de l'oncle Sam, le pays de Donald Trump. Eh bien, ce matin, l'hebdomadaire La Nouvelle propose la vraie fausse liste des personnalités camerounaises qui sont interdites de séjour aux États-Unis d'Amérique, celle dont parlent justement les réseaux sociaux. On a parlé de Issa Chiroma Bakari, de Paul Atangandji et même du sénateur Emmanuel Bondé et aussi du directeur général d'Elections Cameroun et l'ECAM, pour ne pas le nommer Eric Soussé, et bien d'autres nombreuses personnalités camerounaises qui sont interdites de séjour du côté des États-Unis d'Amérique. Mais le journal ce matin dit qu'il s'agit d'une vraie fausse rumeur qui n'a de fondement puisqu'il est allé enquêter auprès des personnalités américaines. Cela relève donc de la rumeur. Par contre, il ne s'agit pas de rumeur quand il s'agit en deuxième une justement de lire que bien des responsables, cette fois-là de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, iront bientôt à Kondengui pour parler de la prison camerounaise pour des malversations financières. Et justement, le journal La Nouvelle, édition de ce jour, en donne les noms sans coup férié. L'actualité est un journal camerounais rendu aujourd'hui à sa 4e édition. Il déconstruit ce que la presse avait baptisé d'opération épervier. Eh bien, l'actualité estime que cette opération a ce site particulier qu'elle reste gouvernée justement par l'opacité, citant ainsi Maître Claude Assira, qui est avocat au barreau du Cameroun, par ailleurs enseignant des universités camerounaises. Anaxama International est en kiosque. Le journal, dans sa livraison de ce jour, convoque pour sa part les questions des diplomaties camerounaises, malgré la nomination par le président de la République. On s'en souvient, il y a quelques jours encore, des chefs de mission diplomatiques qui sont ainsi accrédités tantôt en France, à Paris, tantôt en Côte d'Ivoire et à Abidjan en particulier. Eh bien, le journal rapporte qu'il y a toujours un peu trop de zones d'ombre dans la diplomatie camerounaise. C'est d'ailleurs l'objet d'un dossier que propose Anaxama International, édition de ce jour. Hot News est également en kiosque et démontre le contraire, arguant justement le caractère on ne peut plus efficace mais discret de la diplomatie camerounaise. La preuve, il y a eu cette invitation qui a été adressée au président camerounais Paul Biya par l'ambassadeur de Russie au Cameroun, à savoir la participation active d'ailleurs au sommet Russie-Afrique qui s'en va se tenir bientôt du côté justement de la Russie. Et puis, pour une fois, justement, la presse camerounaise va s'intéresser à ce qu'il est convenu d'appeler le phénomène on ne peut plus rare dans les milieux de la presse, le tourisme camerounais, parce qu'il y a la deuxième une de Hot News ce matin qui propose justement d'aller à la rencontre de cette mise qui a été formulée par rapport à la bonne gouvernance dans la gestion du tourisme camerounais. Et pendant ce temps, l'hebdomadaire Le Point Hebdo, édition de ce jour, martèle que l'antéchrist s'installe de plus en plus, non seulement à travers le monde, mais également au Cameroun, des croyants camerounais, ceux d'ici et d'ailleurs, qui sont à la croisée des chemins face à leurs conditions humaines. Eh bien, la pauvreté et la paupérisation aidant, les populations sont de plus en plus sceptiques face au phénomène du Christ. C'est un peu un document osé que le journal propose ce matin et que je vous recommande de lire dans ses colonnes ce matin. À lire de la même façon ce que suggère justement comme réflexion ce matin le journal du monde intelligible et universitaire, l'Estafette, qui est également en kiosque ce jour, et le journal qui insiste sur l'autorité de l'État au Cameroun et plus encore l'autoritarisme des gouvernants camerounais. Et en un mot commençant, il y a, selon le journal, confiscation du pouvoir et scientifiquement
personne, mais alors personne ne peut le nier, même pas en Algérie. L'épervier de ce matin, c'est le journal justement de Léopold Clovis Nudjo. L'épervier de ce matin, qui ne s'encombre d'ailleurs pas de cela, il préfère justement crier ceci que ça brûle au comité central du RDPC. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il n'y a pas un fait ordinaire de ces côtés-là, mais question, comment se fait-il que le parti n'ait pas des maisons de parti depuis 34 ans d'existence? C'est ce qui explique d'ailleurs cette colère qui est exprimée dans les colonnes du quotidien L'Épervier par le sénateur Ngouchigué qui s'est donc prêté au jeu. Il est très fâché parce que le parti n'a toujours pas de maison de parti. Petite fleur également ce matin avec une édition spéciale de L'Épervier. Fleur, cette fois-là, au ministre d'État en charge de la justice garde des Sceaux, j'ai nommé Laurent Esso, dans une édition spéciale justement de L'Épervier ce matin. Il y a lieu de se féliciter de cette efficacité et de cette discrétion du ministre de la Justice garde des Sceaux. Et cela, naturellement, favorise le travail gouvernemental et cela va dans le sens de l'intérêt général. Et le ministre qui est loin des conflits de succession, c'est donc un fidèle à Paul Biya, selon les écrits du quotidien L'Épervier, édition spéciale ce matin, qui, selon le journal encore, entreprend des réformes en silence, discrètement, mais cela est efficace pour l'ensemble de la République. Un exemple de gouvernance tout aussi à mettre à l'actif de cette revue de presse, c'est l'honorable Paul-Éric Djongwe. Il est député, naturellement membre de l'Assemblée nationale, qui fait d'ailleurs la principale une du journal Réalité. C'est le journal de Paul Ngouare Kindji ce matin. Les jaloux vont périr, ce qui acte en mal contre le député, qui brille d'ailleurs par des bienfaits on ne peut plus innombrables. On cite le cas d'un ex-député du département de la Léquier qui est justement sur le dos de ce député Paul-Éric Djongwe qui brille donc, ainsi que l'indique le journal, avec des actes et des faits qui vont dans le sens justement de construire et justement qui nourrissent ainsi l'idéal du RDPC, le parti de Paul Biya. Et puis, sachons-le, toujours avec le journal Réalité, Albert Zongan, qui fait partie de ces personnalités qui ont été mises aux arrêts dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire de janvier à propos de ces manifestations du MRC qui avaient atteint non seulement le territoire national, mais également certaines ambassades camerounaises à l'étranger, que donc ce matin, Albert Zonga a commencé à pleurer à Kondengui pour parler justement de cette prison où il séjourne depuis quelques mois maintenant. C'est le journal Réalité qui le dit. On termine ce matin par ce un grand dossier qui est proposé par la primaire de l'info. L'on sait que le gouvernement a été réaménagé le 4 janvier dernier avec également la nomination de certains membres du gouvernement. Que donc, ce matin, le journal procède à la notation des membres du gouvernement donc, du 4 janvier 2019. Eh bien, selon le journal La Primaire de l'Info, 10 brillent. Ils font briller la République. Et on le voit, on n'a pas besoin de les nommer et de les citer. 10 n'ont plus le cœur à l'ouvrage. L'on ignore les raisons de cet acte-là et de cette posture-là. Et par contre, 10 sont devenus incompétents aux yeux du journal qui a donc procédé ainsi à la nomination, que dis-je, à la notation des ministres de la République, justement sous la conduite du Premier ministre Joseph John Ngouté. Il y a donc 3 catégories de ministres qui se distinguent en l'état actuel des choses, selon la primeur de l'info. Et avec la primeur de l'info, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain. Quand il sera 7 heures, nous serons toujours dans les mêmes dispositions. Question de vous servir à partir de la cité capitale Yaoundé. Et pour le moment, je passe le pouvoir entre les mains de Douala.